Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre journal télévisé FB24. Bienvenue sur l'espace historique. La semaine dernière, je voyageais en Colombie pour connaître la fête de l'indépendance. L'indépendance est célébrée le 20 juillet de chaque année. Certaines villes organisent des fêtes. Dans les rues de Bogota, la capitale, une parade militaire est organisée. Beaucoup de musiciens préparent des chansons pour ce jour. La personne aussi organise des danses traditionnelles colombiennes. En plus, la famille aime aller aussi au musée parce qu'ils soient informés de l'histoire des personnes importantes comme Simon Bolivar. Bonjour Sophia. Bonjour Daniel, merci pour m'inviter à ton émission. Je suis très heureuse d'être ici pour vous partager des informations sur Simon Bolivar. Simon Bolivar est né le 24 juillet 1783 à Caracas, au Venezuela. Oui, il s'appelle Simon José Antonio Santísima Trinidad Bolívar de la Concepción, Ponte Palacio Blanco. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Vous avez lu un peu, non? En plus, il a été un général et homme d'État vénézuélien qui a participé de manière décisive à l'indépendance des actuels Bolivie, Colombie, Pérou, Venezuela et Équateur. En plus, il a participé également à la création de la Grande Colombie, qui a été un pays pouvant de l'Amérique latine, et il a été le président. Et quelle idée il a eu avec la Colombie? Simon Bolivar a eu l'idée de centraliser le gouvernement dans le territoire colombien pour contrôler le Venezuela, avec l'idée d'éviter la reconquête espagnole. C'est pour cela qu'il est arrivé à l'île de Marguerite en 1816. Mais il a cru que la Colombie était le pays plus important d'Amérique du Sud? Oui, il a cru cela, car la Colombie avait une position géographique centrale, et depuis laquelle ils peuvent contrôler les autres pays facilement. Il a fait beaucoup pour ce continent, non? Et comme il est mort? Et ces derniers jours étaient terribles à cause de la séparation de Venezuela et les autres pays de la Colombie en 1830. Et il est mort cette même année, le 17 décembre, à cause de la tuberculose. Merci pour nous donner l'interview pour ça. Merci Daniel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs qui prédisent le climat. Par exemple, les pluviomètres et les thermomètres, entre autres. Ils sont utiles pour pronostiquer le climat dans une ville ou un pays. Mais que se passerait-il si quelqu'un inventait un mécanisme qui permettrait de prévoir et d'arrêter les catastrophes naturelles? Les gens pourront éviter beaucoup de tragédies. C'est pour cela que la scientifique Pauline Fata a inventé un appareil pour éviter tous ces problèmes. Et aujourd'hui, nous avons la créatrice des géotempêtes. Depuis Paris, avec notre correspondant Steven. Merci Carole et bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Racontez-nous, qu'est-ce géotempête? Géotempête sera un satellite qui prédira le climat, les catastrophes naturelles et en plus, il pourra les prévenir. Et comment fonctionnera cet appareil? Il sera composé d'un réseau mondial de satellites qui contourneront la Terre. Ces satellites seront ensemble avec un mécanisme de technologie de pointe et ils seront capables d'éviter les catastrophes naturelles. Où est née cette idée? Il a été mon projet quand j'ai été diplômée de l'Université de Paris. Et combien de personnes ont participé dans le projet? Le professeur de technologie et en sciences, François Jean, de l'Université de Paris, l'ingénieur Pierre Aramou de l'Institut de Lyon et deux collègues qui ont étudié avec moi. On retourne au studio de télévision avec notre présentatrice. Bonjour mademoiselle Fata, et je voudrais poser une question. Que se passerait-il si un satellite tombe en panne? Bonjour mademoiselle. Oh, ne me parlez pas. Mais réfléchissez-y parce qu'il peut se passer. D'accord, j'entre en décor.
car on va continuer à travailler dans le développement et l'évolution de cette nouveauté, afin qu'elle soit efficace et son fonctionnement marche bien. Merci, mademoiselle Fata. Il faut attendre que tout se passe bien. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'une maladie qui est présente dans tout le monde, l'Alzheimer. L'Alzheimer est une maladie qui se forme beaucoup de personnes. Il n'existe pas un cas unique pour cette maladie, mais elle peut être due à l'héritage génétique ou l'âge à la majorité du cas. Aujourd'hui, la technologie a beaucoup progressé, donc nous pouvons créer les médicaments et les traitements pour améliorer la qualité de vie des personnes qui souffrent d'une maladie comme l'Alzheimer. Jusqu'aujourd'hui, il n'y avait pas un cure pour cette maladie, mais cette année, des chercheurs et des médecins de l'Université de Québec en apportent une solution. Voici le reportage. C'est vrai, Camilla, les médecins et les chercheurs ont créé un appareil qui permet aux personnes qui souffrent d'Alzheimer de garder sa mémoire, mais le docteur nous en parlera sur ça. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous avez créé? Comme vous avez dit, nous avons créé une puce électronique qui sait collecter l'information et les mémoires qui sont dans les cerveaux afin que les personnes puissent les garder à cause qu'ils souffrent de la maladie d'Alzheimer. Et comment ça marche? Il est indispensable de connecter une puce électronique à son sens, la vue, l'écoute, l'odorat et les touches. Après, grâce à l'appareil, le cerveau commence à reconnaître l'information qui est oubliée à cause de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que cet appareil a des contre-indications? Non, il n'y en a pas, mais comme l'appareil est nouveau, vous devez avoir de l'argent pour l'acheter. Aussi, vous devez faire des analyses médicaux une fois par mois. Pouvez-vous nous donner une recommandation pour éviter cette maladie? Oui, il faut que toutes les personnes fassent des activités pour exercer le cerveau et les garder en bonne santé. Merci beaucoup, docteur. Continuez dans le studio. Bonjour madame, bonjour à tous, je m'appelle Céline, je suis dédiée à l'étude des animaux. Aujourd'hui, je parlerai de l'extinction de certains animaux. Oui, c'est vrai. Le sujet aujourd'hui concerne les rhinocéros noirs et les loups polaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les rhinocéros noirs? D'accord, ces animaux sont déjà éteints pour la chasse excessive et pour la vente de leur corps dans les marchés noirs. C'est terrible. Oui, c'est très triste. Non, ils ne sont pas éteints, mais ils risquent de disparaître pour la chasse excessive et pour les changements climatiques. Et comment vous pouvez les constater à chaque fois? Il nous reste à moins les espèces d'animaux. Pouvez-vous dire aux téléspectateurs un conseil pour empêcher l'extinction d'autres animaux? Il faut que vous évitiez d'acheter des vêtements à peau de bête. En conséquence, nous évitons l'extinction de notre faune. D'accord, merci beaucoup. Oui, c'est vrai, il faut que nous aidions tous les animaux et la nature. Oui, c'est très important. D'accord. Merci beaucoup, Céline. Et maintenant, notre section de gastronomie. Bonjour les gens, aujourd'hui on a des nouvelles intéressantes pour vous qui aimez le monde de la société. Bien sûr, Wen. Bonjour, je m'appelle Gabriela et avec mon ami Wen, on va parler de 12 exclusivités. Oui, le premier est sur la famille royale. Comment c'est le prince Harry a marié l'actrice Meghan Markle au début de l'année? Mais c'est l'information que nous avons. Maintenant, le palais de Kensington a annoncé le suivant. Vos Altesses royales, le duc et la duchesse de Sussex, ont le plaisir d'annoncer que la duchesse de Sussex attend un bébé pour le printemps 2019. Et nous ne pouvons pas attendre, non, Gabriela? Oui, mais je suis très anxieuse pour connaître le bébé. Est-ce qu'on va faire comme le père ou comme la mère? Je ne sais pas. D'autre part, Mrs. Penny a révélé les 6 chirurgies qui s'est réalisées. La femme a passé par plus de 10 ans en transformation de son physique avec l'objectif de donner la leçon de diversité et d'acceptation.
aussi pour se voir et se sentir comme femme. Angela a assuré qu'elle a pris des serments pas beaucoup d'années et aussi s'est réalisé la vaginoplastie et la mammoplastie. Et toutefois, elle est trop belle. Bien sûr, la représentante transsexuelle a aussi parlé de son corps dans les réseaux sociaux sans aucune objection. Vraiment un exemple de vie, d'acceptation et de rêve réalisé. Vraiment. Bonjour, aujourd'hui dans Meilleur film français, on a des recommandations et on va commencer avec une nouvelle internationale qui a fait le tour du monde. Hannah Montana. Hannah Montana était une série originale de Disney Channel pour les enfants. Elle est sortie en mars 2006 et elle a fini sa diffusion en janvier 2011. Grâce à la série, Miley Cyrus a été propulsée sur les bancs de la scène qui, après avoir fait ses adieux au spectacle, a officiellement commencé sa carrière en solo. La série a surpris tous ses fans dans le monde après l'annonce de la diffusion de la série complète sur Netflix. Tu te rappelles quand elle lui a coupé le cheveu? Des milliards d'internautes ont transformé Hannah Montana en une tendance et maintenant tous les abonnés Netflix peuvent la profiter. Si vous êtes jeune, il est obligatoire que vous connaissiez cette série. Pour moi, c'est obligatoire. Nous allons continuer avec les recommandations. La première est Angela. C'est un film français réalisé par Luc Besson sorti en 2005. Il s'agit de l'histoire d'un homme qui se sent seul et qui a connu un ange pour l'aider à améliorer sa vie. Oh, c'est très joli. Mais le plus important dans l'histoire a été la partie d'amour impossible entre un être mortel et un ange. Le deuxième est Les choristes. C'est un film musical et une comédie dramatique réalisé par Christophe Baratier et qui a sorti en 2004. Nommé 8 fois au César et 2 fois aux Oscars, le film obtient le César de la meilleure musique de film et du meilleur son. Mon Dieu, les deux films sont parfaits, ils sont très bons. En dernier lieu, nous voulons que vous regardiez ce film et la semaine suivante, nous aurons des invités spéciaux avec qui nous parlerons à propos du rôle des femmes. Le film s'appelle Je ne suis pas un homme facile et c'est un film français réalisé par Eleanor Porian et sorti en 2018 sur Netflix. Je crois que vous l'aimerez parce que c'est intéressant de penser que la vie a la perspective opposée d'aujourd'hui. À l'heure actuelle, les femmes se sentent toujours harcelées. Nous vous attendons pour notre prochain rendez-vous avec des nouveaux films. Bonjour à tous, bienvenue à F24. Aujourd'hui, on va présenter un programme spécial. Pouvez-vous imaginer ce que c'est? Oui, la musique. Je suis très heureux d'être dans le programme d'aujourd'hui parce que j'aime la musique. Nous ferons le questionnaire à quelques personnes. Allez. Quel genre de musique n'aimes-tu pas? Oui, je déteste la musique classique, mais j'aime le pop. Je ne suis pas content que le genre metal existe. J'aime la musique urbaine. Je suis triste que mon préféré genre de la musique ce n'est pas populaire. Quel genre de la musique vous préférez? Oui, j'aime la musique indie et je suis content que mon frère aime ce genre aussi. Quand il a commencé à l'écouter? Il a commencé quand il avait 10 ans. Quel est ton musicien préféré? Mon musicien préféré est Roger Waters et je suis content qu'il vienne ici. Je n'ai jamais écouté sa musique. Qu'est-ce que vous me pouvez recommander? D'accord. Il faut que vous écoutiez un populaire album appelé The Wall.
Merci à tous. Maintenant, nous parlerons avec un spécialiste de la musique. Pablo, bonne nuit et bienvenue au programme. Merci Miguel, je suis content d'être en votre programme. Dans la musique existe beaucoup de genres différents, pour tout le goût. Comme la musique urbaine qui est très populaire et la musique classique qui est plus intéressante. Quel genre de la musique vous préférez? Oui, je suis motivé par la musique classique. Merci pour être avec nous dans ce programme spécial. Bonjour Paula, bonjour Megan, bonjour à tous. La semaine dernière, nous étions en Turquie et cette semaine, nous sommes à Paris pour vous montrer ces différents savoirs. Saviez-vous que la gastronomie française était inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO? Bonjour Megan, depuis 2010, est bénéficiaire d'une reconnaissance internationale. La France est le pays du vin, du fromage et de la pâtisserie. Chaque région possède ses spécialités culinaires. Le gratin dauphiné. Voici un plat qui peut être dégusté comme tel ou bien en accompagnement. Il est composé de pommes de terre, de fromage et de crème de lait. Crêpes. Elles sont préparées avec de la farine, du lait et des œufs. Vous pourriez préparer des crêpes à base de farine de fromage. Alors, nous allons appeler un dégustateur français de la région de Marseille. Bonjour monsieur, ça va? Bonjour madame, ça va? Très bien, merci. Est-ce que vous pourriez dire quelque chose sur les crêpes et les fromages français? Oui, je dois dire que les crêpes sucrées sont mon dessert préféré. C'est plus délicieux en ajoutant des fruits comme les fraises, les pommes, les bananes. Il y a aussi des cerises. Vous pouvez prendre les crêpes avec un café ou un verre de lait. Merci pour votre commentaire. Au revoir et bonne journée. Chaque région est unique et a sa propre identité culinaire. Cette culture pour passer à la recherche de la gastronomie française. Merci, au revoir à tous. Au revoir.